On commence notre demi-heure de pranayama. Installez votre bandeau, s'il vous plaît. Nous pratiquons ce matin Ujjayi Pranayama stade 5. Ainsi que l'installation du Jalandhara Bandha. Ça va François, tu as passé une bonne nuit? Oui, ça va. Caro, toi aussi, tu as passé une bonne nuit? Tu as bien récupéré? Ouais. Alors, on attend Pascal. Mélissa, elle n'est pas là parce qu'elle est en déplacement. Elle m'avait averti qu'elle ne pourrait pas venir. Alors, vous avez mis suffisamment de hauteur. Moi, j'ai mis un traversin et 2 couvertures pliées en 2 sous les fesses pour que vous ayez cet espace très disponible entre la racine des cuisses et le bas-ventre. Donc, lorsque vous êtes installé, séparez la chair de vos fesses, la chair de vos cuisses. Assurez-vous qu'en faisant ça, vous créez de la largeur dans la cime. Tirez vos bras. Entrecroisez vos doigts pour finir l'extension. Placez les mains de chaque côté de vos hanches. Ouvrez le centre de la poitrine, la nuque est droite. Non. La tête au centre. Regardez droit devant vous. Atman Jalini. Fermez les yeux. Prenez une inspiration un petit peu plus longue que la normale pour réciter 3 fois le Om. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Pour placer les mains sur les cuisses, doucement relever la tête et tranquillement ouvrir les yeux. On va commencer par l'installation du Jalandhara Bandha et on va faire plusieurs exercices pour cela. Tous les pranayamas que vous faites à partir de l'Ujjayi 5 sont des pranayamas dits assis. Jusqu'à présent, les pranayamas se faisaient allongés. Le Jalandhara Bandha, c'est un espace que vous créez qui va vous permettre de relier l'espace du diaphragme pelvien, l'espace du diaphragme thoracique avec l'espace du diaphragme vocal. Les 3 diaphragmes vont rentrer en contact. Pour que ces 3 diaphragmes puissent rentrer en contact, dans les pranayamas suivants, il y a une manière d'aller déposer la tête, la gorge, le regard, le front. Ce mouvement, il est circulaire de l'arrière vers l'avant
et il a un mouvement dit introspectif, c'est-à-dire qu'il fait naturellement ça. Il dirige le regard vers le cœur. Ça, c'est le Jalandhara Bandha. Et qu'est-ce qui fait qu'il est Bandha? C'est qu'il a un retrait des bords extérieurs du cou vers l'arrière, vers la nuque. Mais ce scellement, il n'est pas systématique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien descendre la tête sans avoir le Jalandhara Bandha. Donc, il y a toute une gestuelle à faire, une approche pour que vous compreniez cela. Alors, la première, vous allez attraper les mains derrière le dos, entrecroiser vos doigts en Paschima Badangulyasana. Vous pressez vos mains l'une contre l'autre sans tendre les bras. Vous ne tendez pas les bras. Vous ramenez le devant des épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc, vous avez fait ce mouvement de roulement. Vous voyez, mon devant d'épaule, il monte, il fait tout un cercle et il va vers le bas. Je n'ai toujours pas tendu les bras. Une fois que vous avez fait cela, à l'aide de vos pouces contre le sacrum, comprenez que le sacrum, lui, va être ascendant pendant que les ischions s'enracinent dans le sol. Donc, à l'aide de vos pouces, vous faites monter le sacrum pendant que vous faites descendre les ischions. Et une fois que vous avez engagé cela, vous étirez vos bras. Lorsque vous étirez vos bras, vous avez un espace qui se crée entre l'arrière du crâne et les cervicales. Ce qui fait que la nuque devient très longue. Les trapèzes servent de traction aux vertèbres cervicales et l'arrière du crâne devient traction pour le poids de la tête. Donc là, vous avez créé l'espace de la nuque. Maintenant, de cet espace de la nuque, on veut ouvrir l'espace de la gorge. Donc, vous prenez conscience de votre bas-ventre et vous élevez le pubis en direction du nombril. Vous élevez le nombril en direction de la poitrine, tout en maintenant ce que vous aviez derrière. Vous élevez le sternum en direction des clavicules. Vous ouvrez la base du cou et vous montez le menton tout en préservant l'espace de la nuque, tout en continuant de monter et de donner l'ascension à la base de la colonne vertébrale antérieure. Continuez de tirer vers le bas et vers l'arrière en même temps que vous montez le menton. Montez encore, très loin. Observez comme la gorge est maintenant complètement déployée. Revenez avec la tête au centre, libérez vos bras, écoutez le retour des bras. Écoutez le retour des épaules, des clavicules, de toute la masse musculaire de la ceinture scapulaire. Maintenant, changez le croisement de vos doigts et changez le croisement de vos jambes. À partir du moment où vous changez le croisement des jambes, de nouveau, vous séparez la chair des fesses, vous réinstallez, vous recommuniquez entre le coccyx, les ischions et la terre. Changez le croisement de vos doigts, pliez vos coudes. Touchez l'os du sacrum avec vos mains. Pendant que cette zone sacrée, elle s'élève, si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous n'avez pas assez de hauteur sous les fesses. Pendant que cette zone s'élève, les ischions descendent. Le devant des épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, expirez, allongez, extension des bras totale, avec le devant des bras qui roule de l'intérieur vers l'extérieur. L'arrière des aisselles qui vient vers l'avant des aisselles, jusqu'à sentir que vous défroissez toutes les vertèbres cervicales et que vous créez de l'espace interdiscal. Ça va très loin, hein, si vous êtes consciencieuse. Vous voyez comme cet espace il grandit, comment une nuque elle peut s'étirer, bien plus que ce qu'on peut faire habituellement avec des mouvements simples. Et on y va. Conservez cela, ouvrez la zone antérieure. À partir de la base pelvienne, comprenez ce qui se passe. Vous ouvrez la gorge à partir des 3 diaphragmes. Une fois que vous avez engagé la poitrine, commencez à déployer les clavicules et à monter le menton. Ne plissez pas le front, les yeux loin du front. Ouvrez l'espace de la gorge.
Observez comme c'est compliqué de garder l'enracinement. Et surtout la taille vers l'arrière. Revenez avec la tête en avant, libérez vos bras. Écoutez le retour de la pause. Et ressentez comme juste cette gestuelle, toute simple. Elle crée spanda, la vibration, à partir du corps qui résonne. Changez le croisement de vos jambes, prenez 2 sangles. Et vous installez vos sangles comme vous le faites d'habitude pour lier vos genoux. Donc, c'est la première sangle, puis la deuxième. Les boucles sont à l'extérieur. Et elles étirent et ramènent vos fémurs en direction des hanches. Ça nous donne une assise beaucoup plus compacte. Les boucles sont symétriques à la même hauteur entre le genou et la cuisse. Ça, c'est des installations qui maintenant sont familières. Si vous ne les maîtrisez pas bien, habituez-vous à les pratiquer un peu plus. Alors, une fois que vous avez lié vos jambes, la construction de tout ce qui est un lien avec des sangles et qui réunit des parties du corps, à partir d'une certaine construction, se dit Baddha. Baddha, c'est le lien que vous créez entre les parties du corps. Baddha Konasana, c'est le lien que vous allez créer dans la construction des jambes en triangle. Là, vous êtes en Baddha Swastikasana. C'est bon? Donc, regardez droit devant vous. Donc, nous allons pour 5 minutes pratiquer Ujjayi Pranayama stade 5. Le stade 5, c'est l'observation de la respiration en position assise avec le Jalandhara Bandha. Vous ne dénouerez pas pendant 5 minutes le Jalandhara Bandha. Donc, c'est un exercice qui est physique et qui demande beaucoup d'attention. Inspirez, placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Et assurez-vous par la taille de vos bras que quand vous avez les mains de chaque côté, vous pouvez suffisamment appuyer. Vous voyez, moi, je m'enfonce avec mes mains dans ma couverture, ça me dérange. Donc, je place de la hauteur et cette hauteur me permet d'absorber plus mes omoplates et d'avoir cet espace scapulaire complètement déployé. Mes aisselles sont éclairées, les coudes se rapprochent l'un de l'autre, la colonne vertébrale est ascendante devant et le courant est descendant derrière en direction de la tête. En ouvrant la poitrine, commencez à tracter vos épaules vers le bas pendant que vous descendez le menton dans la gorge. Toujours avec cette sensation de la gorge ouverte comme on a fait tout à l'heure. Remontez la tête et replacez les mains sur les cuisses. Encore une fois, inspirez, placez les mains de chaque côté de vos hanches, bien derrière sur le bout de vos doigts. Ayez un mouvement souple des coudes. Expirez, descendez le menton, Jalandhara Bandha. Ne monte pas le menton avant. Hein. Ça, c'était un exercice préliminaire tout à l'heure. On n'y est plus dans l'installation en direct. Donc, quand vous faites ce mouvement, regardez votre poitrine. Donc, vous regardez la poitrine qui, pendant que le menton descend, la poitrine monte. Appuyez plus sur vos mains.
Et en même temps que vous montez la poitrine et l'abdomen, descendez l'enracinement du coccyx avec la taille vers l'arrière. Et voyez l'épreuve que c'est pour maintenir ce Jalandhara Bandha. Inspirez, relevez la tête, replacez les mains sur les cuisses. Écoutez le retour des trapèzes, le retour des épaules, le retour de la nuque. Descendez votre bandeau sur les yeux. Lorsque vous étirez votre bandeau, vous mettez vos pouces sous le bandeau, vous descendez le bandeau sur les yeux et avant de quitter vos pouces, vous lissez les paupières, le coin des yeux, les tempes, jusqu'aux oreilles. Puis vous laissez les doigts glisser jusqu'au lobe des oreilles et vous replacez vos mains sur vos genoux. Et maintenant, nous sommes partis pour 5 minutes de Ujjayi Pranayama stade 5. Inspirez, placez les mains de chaque côté de vos hanches. Déployez le diaphragme thoracique, le diaphragme pelvien. Expirez, installez le diaphragme vocal en Jalandhara Bandha. Le regard est dirigé vers le cœur. Observez à présent la respiration qui se manifeste. La respiration dite spontanée. Et pendant ces 5 minutes, vous observerez l'impermanence de la pause en reconnaissant les zones qui naturellement s'effondrent, lâchent, par faiblesse, par le manque de pratique. L'observation du souffle en Ujjayi Pranayama stade 5 peut se faire aussi bien la tête droite que le menton dans la gorge. Et comme aujourd'hui, je veux vous initier à cette sensation du Jalandhara Bandha et sa puissance d'installation, je vais vous laisser pendant 5 minutes en observation de la respiration spontanée avec la tête dirigée vers le cœur, les yeux, le regard vers le cœur. Observez comme les côtes frontales commencent à vous quitter, à partir vers l'avant. Soyez exigeante avec le retrait de la taille vers l'arrière et cette connexion entre les genoux et les hanches. Appuyez avec votre corps sur la sangle pour que le sacrum puisse s'élever. Dans ces 5 premières minutes, nous étudions la mécanique. Nous observons comment physiologiquement, biomécaniquement, l'assise et le Jalandhara Bandha coûtent en énergie. Et vous comprendrez pourquoi il est indispensable que les élèves libèrent le Jalandhara Bandha dans leur cycle d'exploration. Observez la température d'élément feu dans la nuque. Observez la faiblesse de vos coudes, comme ils ont naturellement envie de s'échapper l'un de l'autre. Observez l'effondrement de chaque vertèbre qui a par nature, de par l'attraction terrestre, cette tendance à se compacter, à s'écraser. Observez tout cela. Observez comme
Sous le bandeau, la vigilance a tendance à devenir somnolence. Observez comme naturellement les cuisses ont envie de remonter. N'essayez pas de prendre une inspiration plus longue ou une expiration plus longue. Essayez simplement, en observant la respiration spontanée, vous rendre compte de la faiblesse et de la difficulté et du courage pour exercer la pratique du pranayama. Ça demande d'être courageux, persévérant, volontaire. On va donc doucement inspirer, relever la tête et replacer les mains sur les cuisses et goûter à cet instant où vous quittez l'ajustement pour retourner à l'aisance. Et dans cette aisance apparaît Spanda, la vibration, le corps de vibration qui résonne. Pour les 5 minutes suivantes, nous n'allons pas installer le Jalandhara Bandha, mais nous allons porter notre attention beaucoup plus précise sur ce souffle. Bien que les mains soient sur les cuisses, revenez sur l'exigence de l'attitude dans la pose, Baddha Swastikasana. Observez comme vous pouvez utiliser les muscles internes, ça s'appelle les muscles de soutien, comme vous pouvez les utiliser avec un tonus particulier pour maintenir l'axe vertébral érigé, éveillé, sans solliciter les muscles périphériques. Cet éveil, cette ascension, elle est liée à l'énergie vitale qui est dans la base du pelvis, dans la base de la colonne vertébrale, qui est levée comme un serpent et que vous pouvez utiliser quand vous en avez besoin pour redonner cette vitalité vertébrale. Je vous laisse quelques instants pour revenir sur la contemplation de votre souffle spontané. Et vous allez cette fois accorder un petit peu plus d'attention à l'expiration. Vous allez accompagner intentionnellement un peu plus l'expiration dans l'abdomen, le bas-ventre, le pelvis. En observant les différentes phases de cette expiration, à savoir la source de l'expiration, sa transformation jusqu'à son terminal, puis l'espace entre le terminal de l'expire et la source, la naissance de l'inspiration suivante. L'attention n'est portée que sur l'expiration qui quitte les poumons au terminal de l'inspire et qui vient se nouer, se sceller à la base de la colonne vertébrale jusqu'à son terminal. Approfondissez un peu plus l'expiration encore en allongé, étalé,
étirez le souffle, comme si vous lissiez une pâte. Comme lorsque vous lissez une pâte avec un rouleau, vous avez une pâte qui est ronde, et au fur et à mesure, vous la sentez se dérouler. Il y a un peu cette image aussi lorsque vous connaissez ces petits jouets d'enfants qu'on appelle les langues de belle-mère, qui sont tout arrondis, et puis qu'en soufflant, en expirant, elles se déroulent. Essayez de sentir se dérouler de cette langue jusqu'au pelvis, jusqu'au coccyx, jusqu'au Mula Adhara. Laissez maintenant l'attention de l'expiration et observez à la fin de cette expiration, après l'entre-deux, le jaillissement de l'inspire, sa source, sa naissance, sa transformation, jusqu'à son terminal, avant de devenir expire. Commencez à allonger un petit peu plus l'inspiration en faisant ce que l'on appelle une inspiration un petit peu plus longue que la normale, sans être encore dans les strates de l'Ujjayi. Vous êtes juste dans les prémices de l'Ujjayi. Observez l'ascendance de l'inspiration et la descente de l'expire. Et observez comme maintenant se crée naturellement un mouvement circulaire du Mula Adhara au Kanta Adhara dans la gorge. Et vous avez ainsi le préliminaire de l'Ujjayi, à savoir la reconnaissance de la source de l'inspiration au terminal de l'expire, sa transformation jusqu'à sa mort dans les poumons, puis le voyage après l'entre-deux vers la source de l'expire, sa transformation et son terminal. Et ainsi naît un cycle de respiration que vous allez pouvoir intensifier maintenant avec les Ujjayi stades 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Videz la totalité de vos poumons. Replacez vos mains de chaque côté de vos hanches. Voyez maintenant comme le corps est frais, alerte, comme l'esprit est clair et transparent, comme il revient à sa véritable nature, simplement par la concentration sur le souffle. Expirez, Jalan, Dara, Bandha. Restez sur cette observation du mouvement respiratoire circulaire à l'inspiration, à l'expiration. Vous n'êtes toujours pas dans le Ujjayi. Vous êtes dans les préliminaires avec une respiration un petit peu plus longue que la normale. Ne vous jetez pas trop vite dans l'Ujjayi Pranayama stade 8. Sinon, vous ne comprendrez jamais les subtilités du souffle. Pour terminer notre séance, nous allons passer maintenant sur un autre point de contemplation,
Il se place plus au niveau de la pression. Observez la pression lorsque vous inspirez, qui s'installe dans la cage thoracique. Il arrive à un point culminant où, après cette pression, nous ne pouvons plus aller plus loin par la compression pulmonaire. Il y a cet espace d'expire, de soulagement. C'est la pression qui augmente dans les poumons et dans la cage thoracique à l'inspire. Elle est au départ agréable, puis elle devient difficile à tenir. La sensation de pression est totalement différente de la sensation de soulagement lorsque vous libérez cette pression. Reconnaissez cette différenciation. Encore. Maintenant, je vais vous demander d'observer à la fin de l'expiration l'agitation, réflexe, l'anxiété, réflexe qui s'installe à la fin de l'expire comme une suffocation qui demande naturellement la renaissance de l'inspire. À la fin de l'expiration, goûtez à cette toute petite panique interne qui se joue organiquement avant de déclencher à nouveau ce jaillissement d'inspire, de vie, d'élan vital. Et observez ce qui suit après cette petite panique, cette anxiété de fin d'expire, le soulagement à nouveau lors de l'inspire. Donc vous avez encore ces 4 points d'exploration. Entre la pression lors de l'inspire dans les poumons qui se manifeste par le toucher très large de la respiration contre la paroi des poumons, le soulagement de cette extension avec le retrait, et à la fin de ce retrait, l'impatience d'inspirer. Et enfin, le soulagement d'inspirer à nouveau. Vous pouvez maintenant redresser la tête, replacer les mains sur les cuisses, relevez votre bandeau, laissez les yeux fermés pour que la lumière se tapisse sur les paupières, le front. Et doucement, ouvrez vos yeux. Vous enlevez vos sangles. Dénouez vos jambes. Enlevez votre traversin. Allongez-vous pour quelques minutes en Shavasana. Si votre bas du dos résonne un peu plus, vous placez un traversin sur vos cuisses. Le Shavasana sera silencieux. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude de pratiquer le pranayama, mettre tout votre support sur les cuisses, dérouler la colonne vertébrale. Et vous ne mettrez pas votre bandeau sur les yeux. Vous vous installez comme tout pranayama, vous déterminez par un Shavasana, si possible sans rien.
Voilà, juste quelque chose de confortable sur la tête. Et vous gardez les yeux ouverts. Nous allons faire le Shavasana avec les yeux ouverts. Pour vous habituer à laisser le regard errer sans ajuster quoi que ce soit. Vous avez pendant une demi-heure porté une attention toute particulière à des endroits. Dans Shavasana, vous laissez tout ça se dissoudre. Vous ne portez plus votre attention à un endroit particulier. Vous laissez la magie s'opérer vers la dissolution de la forme. La dissolution de l'identification. Observez comme spontanément le moi va chercher à reconnaître quelque chose. C'est très fin. C'est quelque chose qu'il recherche dans cet état. C'est totalement volitionel. C'est pas vous qui décidez, ça se fait. Ça se fait que de temps en temps, vous verrez, l'image va vouloir s'accommoder sur quelque chose de précis. Et c'est à partir de cet élargissement de la non-identification que vous laissez les paupières se fermer. Les Shavasana après les pranayama peuvent être de 5, 10 à 15 minutes. Nous avons maintenant une exposé sur les gunas. Donc, ramenez vos mains sur la poitrine. Rien ne vous empêche de faire un Shavasana plus long tout à l'heure, après la séance. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Enlevez votre traversin sur le côté gauche, puisque vous allez rouler sur le côté droit. Pour ceux qui avaient le traversin sur les cuisses. Puis, pressez la main gauche dans le sol et revenez vous installer sur votre traversin. Atmanjali Mudra, je mets les mains au centre de la poitrine avec une expiration, inclinant la tête vers le bas, redonnons-nous dans l'espace du cœur. Donnons nos remerciements aux enseignants, aux enseignements, à la pratique. Remercions la vie, l'amour, la mort. Cassez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement.